This meeting is being recorded. Ok, donc tout le monde est informé que c'est enregistré. Alors, on n'est pas nombreux, c'est ça? Mais il n'est pas encore midi. Il n'est pas encore midi. Bon, je l'attends un peu alors. Je suis impatient, c'est pour ça. Tout le monde va bien? Oui. Attends, Vous me direz comment passer le PowerPoint, le PDF. Du coup, je vais le faire défiler, mais j'écouterai vos comptes. Ok, on va peut-être commencer. Bonjour Fabien. Bonjour, bonjour. Salut David. Henri. Bonjour. Ok. Bon, je vois que le document est prêt. Alors peut-être en préambule quelques mots de présentation. Donc en fait, bon, j'ai demandé à Coralie Moulin de nous faire cette présentation et je vois que ça a suscité beaucoup d'enthousiasme de la DDT de la Mayenne, ce qui ne m'étonne pas, vu l'implication de la DDT donc, auprès des conseils. Et je profite de ça, donc j'ai profité de ça pour demander à Coralie, à Denis et à Fabien donc de nous préparer cette petite présentation. Parce qu'en fait, quand Coralie et Moulin est arrivé en DDT de Mayenne, elle nous avait fait un exposé à nous les conseils, très clair sur les contours de l'intervention de la NCT au sein des DDT, enfin le relais de la DDT sur les projets que la NCT accompagne dans le cadre des PVD, etc. Donc, comme j'avais trouvé ça assez clair, je vais demander de nous préparer cet exposé, y compris sur les CRTE également, hein, qui se signent en masse dans les territoires. Et on a pensé que ce serait intéressant de partager avec l'ensemble des ACE, dans le cadre donc, de ces midis à deux qu'on essaie de mettre en place tant bien que mal. Je dis tant bien que mal parce qu'on n'arrive pas à les organiser tous les mois, mais en tout cas là, c'est une bonne occasion. Donc merci, et on accueille donc Coralie Moulin, responsable du service territorial, Denis Leroux, responsable du service d'aménagement et d'urbanisme, et Fabien Guillemot, chargé de mission de développement des territoires ruraux. Donc la DDT de la Mayenne en force. Merci à la DDT, merci à tous les trois d'être présents. Donc l'idée, c'est de faire un exposé d'une vingtaine de minutes sur ces sujets-là. Et ensuite, on aura un échange, un temps d'échange, je pense, d'une demi-heure, voire un peu plus, pourquoi pas. L'idée, c'est qu'on reste à peu près dans une heure d'intervention, dans les contours d'une heure d'intervention, et puis voilà. Donc, je rappelle que donc, ces midi à deux sont enregistrés hein, et que celui-là sera disponible sur le site en accès privé pour les ACE. Donc, pour ceux qui ne seront pas là, qui ne peuvent pas être là, et ils pourront quand même bénéficier de cet élément qui constitue un élément de formation pour l'ensemble des ACE. Merci encore donc à vous trois d'être là. Je vous laisse la parole. Donc Coralie, Denis, Fabien, c'est à vous. Je vais commencer par prendre la parole de Denis Leroux. Donc tout d'abord dire que c'est Coralie qui a préparé la présentation d'aujourd'hui. Donc c'est elle qu'il faudra remercier en premier. Et on s'est proposé d'une intervention à trois voix. Je vais faire l'introduction. Fabien va évoquer plus avant les autres programmes nationaux de la NCT et détailler l'accompagnement sur mesure. Et Coralie présentera plus en détail le gros morceau, à savoir donc, Petite Ville de demain et les CRTE.
Voilà comment on va structurer l'intervention d'une vingtaine de minutes. Donc, tout d'abord, l'ANCT, ça a été annoncé en juillet 2017 lors de la première conférence des territoires. Donc, ça a été mis en place au 1er janvier 2020. Comme indiqué sur le diaporama, c'est la fusion d'un ensemble de structures qui existaient préalablement, le commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, et anciennement c'était la DATAR pour les plus anciens, les PARECA, et puis l'agence du numérique. Ça, c'est l'organisation au niveau central, donc, qui est composée, et c'est prévu par la loi, d'un conseil d'administration et d'un comité national de coordination qui comprend les services de l'État, mais évidemment également les collectivités. Au niveau local, la NCT, c'est d'abord le préfet de département qui est le délégué territorial donc dans le département de la NCT, et il peut se faire accompagner de délégués territoriaux adjoints, donc ça peut être un ou plusieurs. Donc généralement, un directeur ou une directrice de DDT et un ou plusieurs sous-préfets. Bon, pour l'exemple de la Mayenne, c'est la directrice départementale des territoires qui est déléguée territoriale adjointe donc du préfet de département. Donc ça, c'est un élément important, le préfet de département, parce que c'est lui qui agrège en fait l'ensemble des forces vives des services de l'État, donc l'ensemble des services de l'État, sous-préfecture, DDT, mais également les opérateurs du type ADEME, CEREMA, l'ANA, l'ANRU, Banque des territoires, etc. Donc c'est autour de ce travail collaboratif en fait qu'on a cet objectif pour la NCT en fait de déployer et de renforcer l'ingénierie sur les territoires. Et finalement, il y a 3 types d'interventions pour la NCT. Ce sont soit des programmes nationaux, soit des programmes d'intervention particuliers. Dans les programmes nationaux, vous les voyez à l'écran et je vais laisser Fabien développer. Soit des programmes d'intervention particuliers comme par rapport à des territoires en difficulté. J'ai en tête le pacte Creuse qui avait été signé il y a quelques années. Donc ça, c'est les deuxièmes modalités d'intervention. Et la troisième modalité d'intervention, c'est l'accompagnement sur mesure, qui sera évoqué aussi tout à l'heure, qui est vraiment là de l'apport d'ingénierie sur des projets bien en particulier. Donc voilà sur le schéma d'ensemble de la NCT, une organisation au niveau national avec fusion d'anciens effectifs, d'anciennes structures, une représentation locale sous l'égide du préfet de département et délégué territoriaux adjoints, et puis derrière 3 types d'interventions, des programmes nationaux, l'accompagnement sur mesure et des interventions particulières sur certains territoires qui sont en difficulté. Nous, au niveau local, au niveau de la DDT de la Mayenne, on a le front office de la NCT, c'est notre service territorial, donc représenté aujourd'hui par Coralie. Et on a le back office qui est représenté par moi-même et par Fabien, donc le service aménagement et urbanisme. Voilà comment on s'est organisé dans le cas de la DDT de la Mayenne, mais l'organisation peut être bien évidemment différente dans d'autres DDT. Je vais passer la parole à Fabien sur les programmes nationaux. Donc la diapo 3. Voilà, donc tu l'as dit, un certain nombre de programmes nationaux qui ont été mis en place par la NCT et par ses prédécesseurs, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont été initiés avant le 1er janvier 2020 et ont été repris par la NCT. L'action de l'agence se déploie sur trois thématiques principales. Donc, la politique de la ville, tout ce qui va concerner, par exemple, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le numérique et la thématique territoire et ruralité, qui se décline par la suite, on a un certain nombre de dispositifs, dont les dispositifs nationaux. Alors, certains, la diapo avait été produite pour une précédente présentation, et donc adaptée à la situation de la Mayenne. Et il y en a d'autres qui existent et qui peuvent être mises plus ou moins en avant selon les territoires. Et tu ne l'as pas évoqué tout à l'heure, Denis, mais notamment tout un programme sur la montagne, Avenir Montagne, qui se déploie dans les territoires concernés. Donc, pas chez nous, malgré le Mont des Avaloirs. On est plutôt bien représenté dans pas mal de ces thématiques. Alors, outre les QPV, donc on en a 3. On en a 3 en Mayenne, à Laval. Oui, pardon. Oh, pardon.
Donc, sinon, sur les programmes territoire et ruralité, la ville de Laval, qui est Action Cœur de Ville. Donc là, tout récemment, hier ou avant-hier, le ministre Christophe Béchu a lancé le programme ACV2. Donc, bon, il va nous falloir un petit peu de temps pour l'appréhender. On ne pourra pas trop vous en parler aujourd'hui. Davantage dans la ruralité, on a 15 communes, petites villes de demain, en Mayenne, qui maillent le territoire, qui sont toutes actuellement en train de signer leur convention d'opération de revitalisation des territoires, en tout cas de les préparer, mais on y reviendra tout à l'heure. Matière économique, les territoires d'industrie sont aussi une part importante de la revitalisation des territoires, qui a été mise en avant par l'ANCT. Et de manière plus anecdotique, je vais citer le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens qui interviennent sur les tiers-lieux et la mission France Mobile sur le numérique qui permet de résorber les zones blanches. Et je ne l'ai pas évoqué, mais c'est très important dans le cadre de l'accès aux services publics, France Service, donc, qui permet de retrouver un certain accès donc, aux services publics, toutes les prestations sociales, notamment Pôle emploi, les banques, un certain nombre de services liés aux bancaires qu'on peut retrouver dans les maisons France Service, actuellement 16 en Mayenne. Voilà très très rapidement pour tenir dans les délais sur les programmes. Et alors, c'est Coralie qui va reprendre la main. Les contrats de relance et de transition écologique ont également été initiés dans le cadre de l'ANCT, mais ne font pas vraiment partie d'un programme spécifique, dans le sens où ils vont agréger la plupart des politiques publiques qu'on peut porter sur les territoires, y compris au-delà des simples missions de l'ANCT. Et donc, pour ce qui va nous concerner, essentiellement la partie territoire et ruralité. Coralie. Oui, alors pour les contrats de relance et de transition écologique, donc on voit là la carte de France de l'établissement des contrats de relance et de transition écologique. Donc c'est l'un des premiers contrats entre l'État et les collectivités qui maillent tout le territoire français. On est presque en phase de finalisation nationale, comme vous pouvez le constater. Et du coup, le contrat, en fait, a été conçu en 2020. Et le but, c'est d'accompagner les collectivités sur les 6 ans du mandat électoral. Et de faire en sorte que la collectivité puisse décliner son projet de territoire en action. Ça, c'est le premier avantage du contrat de relance et de transition écologique. Et ça, c'est une dimension un petit peu de lisibilité des actions d'aménagement du territoire à l'échelle, par exemple, d'une communauté de communes ou d'une agglomération ou d'une métropole. C'est d'avoir toute la lisibilité de toutes les actions des communes et de l'intercommunalité sur 6 ans. Donc, ça demande aux communes et aux intercommunalités de travailler sur leurs projets et de définir leurs projets, de faire des fiches projets, des fiches actions et après, plus tard, de concevoir ces projets-là, de les mettre en œuvre, de les financer. Donc, c'est un peu une photographie des projets du territoire pendant 6 ans. Donc ça peut être une source intéressante pour les architectes conseils de l'État, de visualiser un petit peu la liste et puis la localisation de ces projets-là, puisque ces projets, ils seront accompagnés, in fine, notamment par l'État et la DDT, des DTM, voilà. Donc, le contrat, c'est déjà ça. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant dans le contrat, mais qui doit être renforcé, c'est le lien avec la planification écologique, puisque l'ambition du contrat de transition écologique, c'était d'avoir un état des lieux écologiques du territoire à un instant T. Donc, en 2020-2021, on a un état écologique des territoires qui a été défini, un diagnostic de chaque territoire et la définition d'un projet de territoire avec des orientations stratégiques. Donc, c'est un matériau très intéressant
Et on a à un instant T le point de départ de chaque EPCI, chaque contrat en matière de transition écologique. Donc, on a donc dans le contrat cet état des lieux écologiques, on a des actions, et puis on a aussi une évaluation de ces actions et de la trajectoire du territoire en matière de transition écologique. Donc, le contrat, il évolue chaque année. Et on a une convention annuelle financière sur tous les projets qui font l'objet de financements certains. Voilà pour un premier état des lieux. Sur la diapo suivante, du coup, oui, on peut passer à la suite. Et donc, le CRTE aussi, son ambition, c'était qu'il soit intégrateur de tous les contrats que l'on a entre l'État et les collectivités. Et ça permet de voir que c'est un contrat chapeau qui chapeaute un petit peu toutes les démarches de contractualisation locale. C'est un contrat chapeau qui intègre tous les contrats préexistants, mais c'est aussi un contrat qui intègre et qui rend lisible tous les financements qui sont apportés à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, et puis les financements des opérateurs de l'État. Donc, les opérateurs de l'État, tout à l'heure, Denis en a parlé, on peut parler de l'ADEME, on peut parler de l'Agence de l'eau, de l'Office français de la biodiversité, on peut parler de la Banque des territoires, par exemple. Donc, ça permet de rendre lisibles aussi tous les financements qui vont être accordés au fil du temps pour chaque grande collectivité. Et quand on regarde un petit peu ce schéma un peu compliqué, on voit que le contrat est intégrateur et en fait fait référence, par exemple, au plan climat énergie territoriaux, les PCAET, qui fixent par exemple les ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de production d'énergie renouvelable. Le contrat intègre aussi les actions des petites villes de demain, on en parlait tout à l'heure avec Fabien. Le contrat intègre les actions cœur de ville quand elles existent, et le contrat intègre aussi l'opération de revitalisation du territoire. C'est un peu barbare, mais vous connaissez ces opérations qui se mettent en place là, depuis 2018, qui sont très structurantes en matière d'aménagement du territoire et de revitalisation. On a les contrats locaux de santé et surtout dans le cadre des architectes conseils, on a aussi les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, avec tous les financements dédiés à la résorption de l'habitat indigne, de l'habitat dégradé, le locatif, l'accompagnement des bailleurs privés. On a aussi la rénovation de copropriétés fragiles, un certain nombre de choses également qui sont comme une annexe du contrat de relance et de transition écologique, c'est toute la partie habitat. Voilà un petit peu pour… je n'ai pas parlé des projets alimentaires territoriaux sur l'alimentation durable. Toutes les actions en faveur de la relocalisation, de l'agriculture, des circuits courts également sont ciblées dans le contrat. Et puis également tout ce qui est développement et relocalisation de l'industrie donc dans les territoires. Voilà pour cette partie-là. Et pour la diapo suivante, il y a le monde idéal et puis il y a la réalité. Donc pour le moment, la dimension de transition écologique des contrats, elle existe dans les actions parce qu'on voit qu'on a quand même toute une série d'actions qui sont variées dans les CRTE. On a l'attractivité, l'économie, le cadre de vie, la mobilité, la santé, la solidarité, les développements des énergies renouvelables. Mais il y a quand même un petit mais qui a été mis en évidence par Fabien, c'est que en matière de zéro artificialisation nette, on n'est pas encore aux ambitions nationales dans les contrats de relance et de transition écologique, puisque, a priori, on est quand même sur des actions qui sont consommatrices d'espace. Voilà pour les types d'actions. Et pour vous montrer aussi et illustrer la partie évaluation et transition écologique,
On voit ici, c'est dans le centre de la Mayenne, le territoire des Couévrons. Donc, on a identifié que dans le SRADET des Pays de Loire, pour les gaz à effet de serre, par exemple, il faut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et ce qu'on s'est amusé à faire à la DDT, c'est de montrer la trajectoire de ce territoire des Couévrons. Et on voit bien que c'est la courbe bleue en haut, que les Couévrons, ils sont en train de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et qu'au niveau de la Mayenne, pour l'instant, c'est en rouge, on est sur une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour arriver à une baisse de 80% d'ici 2050, on voit que là, il va falloir accélérer la transition. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans le contrat, c'est d'avoir une logique entre le projet de territoire, la réalité de la planification écologique, de l'état écologique du territoire et l'accélération qu'on vient de mener, y compris avec des actions qui sont vertueuses. Donc, pour la diapo suivante, on a ensuite… ah oui. Donc, on passe aux petites villes de demain, sans transition. Sur les petites villes de demain, Denis a dit qu'on avait 15 petites villes de demain en Mayenne. Et ce qui est intéressant dans le cadre de Petites Villes de demain, c'est qu'on a toute une série dans les territoires où ça fonctionne. On a un gros travail qui est fait à l'échelle des EPCI, des établissements publics de coopération internationale, intercommunale, un gros travail de définition du projet sur l'habitat, sur la mobilité, de définition du projet d'opération de revitalisation du territoire. C'est à l'échelle de la communauté de communes, par exemple, que cette opération est déterminée. Et ensuite, c'est décliné, cette opération de revitalisation du territoire, à l'échelle de chaque petite ville de demain, dans un projet de revitalisation qui permet de définir, c'est ce qu'on voit en haut à gauche de l'image, des secteurs d'intervention de l'opération de revitalisation de territoire. Les secteurs d'intervention, c'est ce qui va permettre d'avoir des effets juridiques, des effets financiers en matière d'habitat, en matière de commerce, en matière d'urbanisme durable. Donc, chaque petite ville de demain va définir ses secteurs d'intervention à l'échelle de l'ORT qui est définie à l'échelle intercommunale. Et ce qui est intéressant et qui intéresse particulièrement, je pense, les architectes conseil de l'État, c'est que grâce au dispositif Petites Villes de demain, on a réalisé une série d'études patrimoniales, d'études sur le commerce, d'études sur les équipements, les services, d'études sur l'habitat, qui sont cofinancées dans le cadre de Petites Villes de demain, et également des plans guides. Donc là, ici, on voit l'illustration du plan guide de la ville de Mêlée-du-Maine, qui est réalisé par un paysagiste concepteur et qui permet d'avoir vraiment une qualification des études amont de la réalisation des projets de revitalisation du territoire. Donc, c'est une illustration par l'image, mais on structure là pour l'avenir des projets et des plans guides de qualité pour l'aménagement des petites villes. Et je passe la parole à Fabien. Donc, comme l'a dit Denis en introduction, donc, outre les programmes nationaux qui sont déclinés et déclinables dans les territoires par les délégués territoriaux qui sont les préfets, en cohérence et en lien avec les collectivités, évidemment, l'agence a mis en place ce qu'on a appelé l'accompagnement sur mesure, qui est à destination des collectivités les moins dotées en ingénierie. C'est-à-dire la plupart, le manque d'ingénierie publique a été identifié comme un frein au développement et au déploiement des projets. Donc, lorsque il n'y a pas d'ingénierie publique ou que celle qui existe ne permet pas de répondre à la demande des collectivités, l'ANCT peut se substituer dans la mesure où le projet concerné irait dans le sens de ces politiques. Donc, sur le principe, comment ça se passe? C'est tout simple. La collectivité concernée vient voir les services de l'État, représentants de l'ANCT sur le territoire.
fait état de son besoin. Avec elle, on fait le tour de l'ingénierie qui peut exister sur le territoire. On essaie de mettre en liaison les collectivités avec les porteurs de cette ingénierie, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit publique essentiellement, mais je veux dire gratuite ou payante. Et si à la fin de cet épisode de concertation, de consultation, on n'arrive toujours pas à faire matcher le besoin avec les possibilités offertes par l'ingénierie, on peut donc récupérer une part des moyens dédiés à l'accompagnement sur mesure au niveau national. Alors, cet accompagnement sur mesure, dans la plupart des cas, comment dire, est attribué à un marché national à bonne commande. Donc, un certain nombre de cases, je peux dire ça comme ça, qui sont prévues par le marché national. On essaye de s'y raccrocher et sinon, sous la forme d'une subvention directe dans les cas où on n'arrive pas à se raccrocher. Je précise deux choses. D'une part, cet accompagnement est gratuit pour la plupart des collectivités. Donc, pour toutes les communes de moins de 3 500 habitants et les intercommunalités de moins de 15 000. Et sinon, c'est en fonction du nombre d'habitants. Pour la Mayenne, le minimum de prise en charge, c'est 80%. Et deuxième chose, et c'est là où les architectes conseils et les paysagistes conseils de l'État ont toute leur place, d'une certaine façon, vous faites aussi partie de l'ingénierie publique qui est mise en place ou qui peut être mise en place sur le territoire. Et en tout cas en Mayenne, nous, depuis peu, on essaye de faire en sorte que vous puissiez, en tout cas David et Vincent, puissent participer en amont à la définition des besoins et des projets pour, in fine, aller, quand cela est nécessaire, vers l'ANCT nationale. Donc, à ce jour, on a, sur la diapo d'après, on a une quinzaine de missions qui ont été réalisées. On a 7, alors c'est pas marqué sur la... Ah si, c'est là. 7 Comcom qui ont été accompagnés pour élaborer leur CRTE. Et on a 3, et une 4e maintenant, accompagnement sur mesure dédié à des communes qui ont été octroyées, essentiellement sur des thématiques d'aménagement urbain, alors centre-bourg, pour les plus petites communes, mais également la ville de Laval qui a bénéficié d'un apport pour une étude de requalification, de réhabilitation d'un îlot contraint en pleine zone urbaine avec donc contraintes inondation, eau et monuments historiques. Et SPR aussi, je crois. Et enfin, donc la dernière, la CC du Mont des Avaloirs, qui a bénéficié d'une subvention directe pour réaliser un audit de ces déchetteries pour leur mise en conformité. Donc tout ça, on arrive à, alors maintenant avec les derniers chiffres, on doit être à peu près à 370 000 euros d'aide octroyés depuis la création de l'agence, donc en 2020. Voilà, très rapidement. J'espère qu'on a tenu le temps qui nous était échu. On peut passer aux questions ou aux remarques. À moins que Denis, tu veuilles conclure peut-être avant de... Je laisse la main à David. Ok, très bien. Bon, merci pour cet exposé très clair, très complet. Peut-être, on va passer aux questions, mais j'en ai quelques-unes. Peut-être pour des réponses assez courtes, mais pour bien simplifier, qu'on comprenne bien, le rappel sur le circuit qui conduit à la sollicitation de l'ANCT pour les EPCI et communes. Comment ça se passe concrètement? Un maire qui a un projet, comment est-ce qu'il fait pour
pour saisir la NCT? Ça dépend des départements. Donc, chaque département a mis en place sa propre façon de faire, puisque même si la NCT est nationale, il y a des déclinaisons locales très très fortes, avec, comme l'a rappelé Denis en introduction, tous les préfets de France qui sont délégués territoriaux de la NCT. Donc, en tout cas, chez nous, c'est assez large, hein. On a plusieurs façons de le faire. Donc, on a mis en place une plateforme démarche simplifiée. On a un mail générique également pour nous contacter, mais sinon, n'importe quelle sollicitation plus ou moins directe pardon, auprès de la DDT, auprès du sous-préfet, auprès du préfet, peut permettre, in fine, d'arriver à obtenir un accompagnement de la NCT. Et, Donc, un mail, quoi. Un forcément... mail, un coup de fil, ou alors une remontée des RT vers... Tout à fait. Ce que j'allais dire, c'est pas forcément parce qu'un maire va contacter la DDT ou le sous-préfet pour un projet, il ne va pas forcément penser à la NCT. C'est peut-être au fil de la discussion, on va arriver vers peut-être ce serait bien de solliciter l'NCT. Après, on est quand même une administration, donc on a besoin à un moment ou à un autre que le maire, le président de la Comcom, fasse un petit mot pour dire formaliste, quoi. le préfet, on sollicite officiellement la NCT pour notre projet. Ouais, donc j'en viens à une deuxième question, c'est comment comment les DDT, mais la DDT 53, comment vous travaillez avec la NCT, quels sont les liens précis, quoi. Enfin, est-ce que avec l'agence, quoi, comment ça se passe? Alors l'agence est également, en tout cas dans certaines de ses parties, territorialisée. Donc on a une personne dédiée qui est notre point d'entrée auprès de l'NCT pour tous les sujets qui vont concerner l'agence. Donc, il y a un référent, en fait, au sein de la DDT. On a une référente, effectivement, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire par intérim. D'accord. Et au sein de la DDT, il y a un référent, c'est toi. Alors ça, c'est à l'NCT, pardon. Et alors, à la DDT, effectivement, c'est censé être moi en back-office. Mais comme l'a dit Denis, en front office, tous les référents territoriaux au service territorial font aussi les VRP de la NCT sur tous les sujets qui vont concerner en tout cas les thématiques de la DDT. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au sein de la DDT, il y a un référent qui est en lien direct avec la NCT, et là, en l'occurrence, il s'agit de toi. Voilà. Et donc, peut-être détailler un peu les types d'ingénierie qui sont mis à disposition des EPCI au sein de la NCT, et puis alors sans entrer dans le détail des prestataires, mais qu'on ait bien conscience de ces marchés à bon de commande qui ont été passés et qui sont sollicitables si l'ingénierie locale, et peut-être là-dessus faire aussi un détail sur quelles sont les ingénieries locales, si les ingénieries locales ne sont pas suffisantes. En gros, une fois qu'on saisit la NCT, si je comprends bien, si on a bien compris, d'abord, on regarde si l'ingénierie locale peut répondre à la problématique. Donc, quelles sont les ingénieries locales? Est-ce que les conseils en font partie? Et si ça ne suffit pas, comment est-ce que et qui saisit comment ça se passe pour bénéficier de l'ingénierie, on va dire, à bon de commande que la NCT a passé via des marchés. Voilà. Alors, pour répondre à la première question, donc on a un certain nombre, je les ai pas, on a une bonne trentaine de lots qui sont définis par la NCT, donc qui vont de la concertation et de la communication aux diagnostics territoriaux, à de l'accompagnement au pilotage de projets, à des choses qui sont plus pointues et plus spécialisées sur la mobilité, le développement économique, l'offre culturelle et le loisir, le tourisme, la transition écologique et énergétique, le numérique, un panel de spécialisations qui sont assez fournis. Donc ça, c'était pour la première question, très rapidement. Et la deuxième, en Mayenne, donc en matière d'ingénierie locale, on a le CAUE. On a un CAUE, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les départements. On a un établissement public foncier local.
On a Mayenne Ingénierie, donc, qui est une émanation du département et qui apporte un concours technique aux collectivités adhérentes, essentiellement en matière de voirie. CEMI, on a Le CEREMA, l'ADEME. Voilà aussi, au niveau plus national. J'allais dire thème aussi, territoire d'énergie Mayenne, pour tout ce qui a concerné les problématiques liées. En matière économique, on a Solution Co, je pense aussi. Et alors, est-ce que les conseils en font partie ou pas? Ben, on aimerait bien. On aimerait bien en tout cas l'identifier en tant que tel, pas forcément en tant que, puisque comme on le sait, on n'a pas le droit d'intervenir financièrement sur les territoires que vous représentez, mais en tout cas, en première intention, on aimerait bien. Non, mais nos missions au sein des DDT, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, une mission de conseil qui est essentielle pour initier quelque chose ou au contraire permettre de réorienter les collectivités vers quelque chose de plus cohérent, de plus accessible en fonction des demandes. Oui, pardon, Coralie. Les architectes conseils, les paysagistes conseils, comme les agents de la DDT, quelque part, sont l'un des relais de l'ingénierie locale. Hein. Enfin, donc, on fait pas. Enfin, vous faites partie la DDT, nous, en Mayenne, Madame Valade est déléguée territoriale adjointe de la NCT, mais en tant que conseil de la DDT, vous l'êtes aussi, quelque part, vous faites partie de cette agence, quoi, indirectement, à mon sens. Alors, je ne sais pas ce que... Un des premiers maillons. Un des premiers maillons. J'ai oublié dans l'ingénierie locale Laval Mayenne Aménagement qui fait aussi qui est aussi une structure semi-publique, mais qui fait pas mal en matière d'ingénierie, notamment de l'AMO. Et je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment pour nous, même quand l'ANCT est sollicitée et qu'au final on arrive à faire en sorte, l'une des structures d'ingénierie publique qu'on consulte et qui nous dit que oui, on est en capacité de faire, pour nous, c'est aussi une victoire et une réussite de la demande qui a été posée auprès de la NCT, qui aura été satisfaite par d'autres moyens quand même. Pour compléter les propos de Fabien et Coralie à ta question, David, dans le cadre du Colcode, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en fait, c'est un Colcode ou CLCT, Comité local de cohésion territoriale. C'est l'instance de gouvernance de la NCT locale, donc qui regroupe le préfet, ses services, les opérateurs qu'on a cités, mais également les collectivités et les acteurs de l'ingénierie locale. L'année dernière, pour la Mayenne, en fait, on s'est amusé, entre guillemets, à faire un estimatif de l'ingénierie, entre guillemets, financé ou mis à disposition par l'État auprès du département, donc du département de la Mayenne, donc de ces collectivités. Donc, pour information, je crois qu'on était ressorti environ 70 ETP d'ingénierie qui étaient financés soit par l'Agence de l'eau, soit par l'ADEME, soit par le biais des chargés de mission PVD, etc. Et dans ces 70 ETP d'ingénierie, on y mettait le temps passé par les SCPC. Donc, on vous intègre bien dans l'ingénierie qui est mise à disposition des collectivités pour les accompagner. OK. Et peut-être une dernière question que j'aurais, c'est quelles sont les limites de l'ingénierie apportée aux EPCI? C'est-à-dire, ils ont un projet, on fait le tour des ingénieries locales, puis si ça ne suffit pas, on va taper dans l'ingénierie à bon de commande de la NCT, enfin proposée dans le cadre de la NCT. Mais jusqu'à quel niveau c'est mobilisable? Jusqu'à quel point ça va, cette ingénierie? Je ne sais pas si ma question est claire. Je peux tenter une première réponse si Coralie. Jusqu'à quelle phase de projet, quoi? Et puis jusqu'à quel montant de travaux? Jusqu'à quel. Enfin, voilà. Alors, je laisse Coralie bien compléter. Mais ma première réponse, c'est effectivement peut-être un des points faibles qu'on peut y noter, c'est que l'ANCT
donc, dans l'hypothèse où elle intervient donc, avec un bureau d'études national, son intervention, elle est cadrée. Donc, elle essaie de répondre en tout cas à un besoin qui a été identifié par nous, délégués territoriaux de l'ANCT, qu'on a bien partagé avec la commune, parce qu'il est important que dans l'expression du besoin, on s'assure qu'on a bien compris le besoin exprimé par la commune. Donc, il y a des différents allers-retours qui ont lieu pour s'assurer que la commande qui sera passée au bureau d'études soit précise et réponde bien à la commande de la collectivité. Mais cet appui, il a un début, il a une fin. Et effectivement, à la fin, notre crainte, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie d'être vigilant au niveau de la DDT, c'est que cette fin d'appui de la NCT par un bureau d'études national ne fasse pas souffler avec une retombée et que la commune se retrouve à nouveau désemparée sur la phase d'après. Peut-être que la NCT centrale lui a permis de franchir une étape dans l'élaboration, dans la réflexion sur son projet, lui a permis de franchir une marche. Mais la marche d'après, en fait, voilà, notre crainte, c'est qu'effectivement, la commune se retrouve à nouveau désemparée pour franchir la marche d'après. Donc, il est déjà arrivé sur la commune, sur un exemple qu'on a cité tout à l'heure, d'avoir 2 interventions successives de la NCT pour franchir 2 marches. Je reprends mon image. Mais ce sur quoi, en tout cas, nous, on est attentif au niveau de la DDT, c'est qu'une fois que la commune a bénéficié de l'appui de la NCT, c'est qu'elle ne se retrouve pas seule. Donc, je ne sais pas si on y arrivera à accompagner la collectivité dans la durée de l'élaboration de son projet, mais en tout cas, on a bien cette crainte en tête. Je peux compléter, Denis? Bien sûr. Et moi, je rejoins ce que dit Denis. Je pense que d'expérience, les accompagnements sur mesure qu'on a eus, notamment sur des aménagements de centre-bourg, ça a été un déclic pour passer à l'action. Ça a permis de mettre les acteurs autour de la table, ça a permis de décider les élus, de définir leur programme, en fait. Et on a quelques esquisses, mais ça ne va pas plus loin. Et on reste en phase préopérationnel, mais c'est le moment de bascule pour être prêt à rédiger les cahiers des charges, pour passer à la phase opérationnelle. Donc, on en reste là. Et je pense pour que ça réussisse, il faut vraiment, en tout cas en Mayenne, que la DDT et par exemple mon service territorial soient présents depuis l'amont de la saisine de la NCT jusqu'aux suites, pardon, et qu'on soit vraiment encore présent, j'allais dire, quelques semaines, quelques mois après l'intervention de l'accompagnement sur mesure. C'est vraiment nécessaire et on a besoin aussi, on a besoin des architectes et paysagistes conseils sur cette phase opérationnelle ensuite pour s'assurer que la commune a bien compris et passe vraiment à la phase d'action mise en œuvre du projet. Ok, très bien, merci pour ces réponses claires. Je passe la parole aux quelques ACE qui sont présents, pas très nombreux, mais merci d'être là pour ceux qui sont là. Si vous avez des questions sur ces sujets ou peut-être aussi qu'on peut, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être partager des expériences ou des choses comme ça. Il y a une question dans le chat pour toi, Coralie. Les ACE, PCE ont-ils donné un conseil, un avis sur les CRTE? Alors, sur les CRTE, non, à part cet échange qu'on avait eu de présentation des CRTE avec David. Par contre, je pense que ça va venir parce qu'on va arriver en phase de planification écologique. Les CRTE sont retenus comme l'instrument principal, théoriquement, de cette planification quand on écoute le discours de la Première ministre et quand on écoute aussi la NCT sur le devenir des CRTE. Donc, de voir comment on traduit la transition écologique du territoire concrètement sur le territoire par des aménagements, des interventions, une planification adaptée, ça va être tout un sujet à venir sur les 4-5 années qui vont arriver, mais c'est un peu complexe à aborder, mais c'est des nouvelles, comment dire,
des nouvelles actions aussi de l'État de suivre l'évolution des transitions des territoires. Donc, c'est à mettre en place en DDT aussi, un petit peu. Ok. Est-ce qu'il y a des questions de la part des ACE présents? Oui, moi j'aurais une question. Oui, j'aurais une question complémentaire. Dans le suivi de Petites Villes de demain ou d'Action au cœur de ville, les ACE, finalement, PCE, ont-ils la possibilité, en Mayenne, de donner un regard critique sur les études qui peuvent être menées sur les bureaux d'études, par les bureaux d'études CAUE dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Et finalement, l'État se permet-il d'avoir un regard critique sur les études qui sont confiées à l'ingénierie locale ou nationale? Le fait d'avoir un regard critique, ça oui, on se l'autorise. On est dans une posture de conseil. Et là, pour le moment, sur l'aménagement, sur les plans guides des bourgs, des villes, petites villes de demain, là, ils arrivent juste maintenant, donc on n'a pas encore partagé. Enfin, c'est vrai, hein, David, tu peux même répondre à cette question-là. Hein, oui, j'allais répondre. Non, je pensais surtout à l'îlot Val-de-Mayenne, sur lequel on a quand même été interrogé. Effectivement, il a fait l'objet d'une intervention extérieure, enfin de l'ingénierie proposée par l'ANCT à bon de commande, là, de la part d'Egis, qui avait sur un îlot de données en centre-ville de Laval, en quelque sorte émis quelques scénarios d'aménagement. Et on a pu, nous, effectivement, donner un avis sur ces sujets-là. Ensuite, je pense que c'est assez partagé par l'ensemble des ACE et PCE. On manque toujours de retour sur les suites données à nos avis. Bon, ça, on en parle souvent. Je pense qu'aussi dans nos rapports, on l'indique, mais on est toujours un peu frustré. Une fois qu'on a remis un avis, on a l'impression que ça y est, le job est fait, qu'on ne nous informe plus tellement des avancées des dossiers. Alors bon, ensuite, c'est jamais si simple, évidemment, d'avoir le suivi, mais bon, c'est vrai que, par exemple, pour reprendre cet exemple de l'îlot Val-de-Mayenne, je pense qu'on a dû émettre un avis il y a 1 an ou 1 an et demi, et qu'on on sait pas trop où ça en est aujourd'hui, quoi. Mais oui, sur ce point-là, on a été effectivement, on nous a demandé notre avis. Je voulais compléter avec un autre exemple parce que effectivement sur Petite Ville de demain, c'est quelque chose qui va plutôt arriver, un peu qu'en Mayenne. On a quand même l'exemple sur Cœur de Ville, parce que ça c'est un programme national qui est un peu plus ancien. Et donc moi ce que je peux témoigner, c'est effectivement quelquefois la difficulté, parce qu'effectivement s'autoriser à apporter un regard critique, ça avait été fait en son temps sur Cœur de Ville. Mais il y a toujours un discours ambivalent sur le fait à la fois de porter les politiques publiques, en tout cas, et donc d'apporter conseil de l'État, et en même temps de dire c'est le projet du territoire, c'est le projet de la collectivité, et donc de ne pas aller trop loin. Et quelquefois, effectivement, ce regard critique, il se heurte à cette volonté politique de faire leur projet. Et quelquefois, les arbitrages rendus font que quand on est sur un dossier sensible, en tout cas politiquement sensible, et effectivement, la voix que l'on peut porter en termes de, pas forcément de critique, mais en tout cas de conseil, et quelquefois n'est pas entendue. Donc voilà, il faut toujours arriver à gérer le fait que oui, on doit pouvoir porter nos politiques, oui, on doit pouvoir apporter conseil, et en même temps, les administrations sont libres administrativement de définir leur propre projet. Donc il faut arriver quelquefois à trouver le bon équilibre là-dessus. Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois au cas par cas, mais quelquefois c'est plus difficile que d'autres, notamment lorsqu'on est sur des projets très sensibles et très politiques. Mais c'est vrai que notre ambition, excuse-moi, hein, je t'interromps Fabien, mais notre ambition sur ces aménagements de centre-bourg, par exemple, qui sont accompagnés à un moment donné par la NCT, c'est c'est ce qu'on essaie de faire, je pense à la commune de Commères ou bientôt la commune de Jubelin, où on va saisir
les architectes et paysagistes conseils, ou Moulet, enfin les suites de l'atelier d'architecture, c'est de créer ce lien avec les élus, et de faire plusieurs vacations dans continu, même si c'est sur 2 ans, 3 ans, de suivre et d'avoir un peu ce lien de confiance avec les conseils, dans un suivi plus au long cours des opérations un peu majeures. Je pense bientôt à l'éco-quartier de Pré-en-Paille, à Saint-Sanson. Là, vous êtes saisis en amont, cette petite ville de demain. Donc, voilà. Ok. Je voulais juste ajouter que la plupart des politiques, hein, quelles qu'elles soient, les CRTE, les PDB par exemple, sont conclues par une convention entre les collectivités et l'État. Donc, à un moment ou à un autre, on a, c'est notre rôle aussi, nous, services de l'État, au-delà de la simple représentation, de pouvoir qualifier, critiquer tout ce qui va nous être proposé par convention. Donc, on a quand même un levier contractuel, administratif, qui nous permet de dire oui ou non à certains développements proposés par nos collectivités, tout en restant un peu neutre et respectant les projets politiques des territoires qui nous sont soumis. Mais sera-t-il possible de rester neutre dans une politique de zéro artificialisation? Pardon? Sera-t-il possible de rester neutre avec une politique de zéro artificialisation nette? Parce que votre tableau était assez intéressant de montrer que finalement, il y avait très peu de projets qui allaient dans ce sens-là et qu'on allait toujours, pour l'instant, dans la consommation d'espace. Alors, je vais mettre un moment bémol. où on peut porter une politique de l'État dans un sens, finalement, l'État devra-t-il faire un choix pour la porter? Je vais mettre un bémol sur le tableau et le chiffrage, hein, c'est de l'a priori. C'est moi qui l'ai fait, je peux en parler. 1500 actions en tout. Je n'ai pas regardé toutes les fiches actions. Et souvent, quand j'ai essayé de qualifier le ZAN ou pas ZAN, c'était sur la seule base de des intitulés. Donc peut-être que je me fourvoie complètement et que dans certains cas, ils veulent faire de la construction, démolition-construction et donc pas artificialiser. Cela étant dit, effectivement, à partir du moment où il y a des politiques qui sont mises en œuvre au niveau national, les collectivités devront les respecter et ce sera aussi le rôle de l'État à tous les niveaux de faire en sorte que ce soit respecté. Donc, notamment en ne finançant pas éventuellement des projets qui ne vont pas dans le sens de ces politiques. Est-ce qu'il y aura des avenants au CRTE avec le ZAN? Pardon, Denis. Je voulais d'abord compléter la réponse de Fabien, mais il a dit ce que j'allais dire, mais je le redis. Oui, on peut ne pas rester neutre, et pour moi, en tout cas, je milite depuis des années au travers de la DETR, DECIL, à ce que en fait, le préfet, en tout cas l'État, ne finance pas des actions qui vont à l'encontre de la consommation de l'espace agriculturel forestier ou le ZAN. Et ça, je pense que ça va être de plus en plus entendu ce que je disais depuis des années en écrit, et j'ai l'impression que ça commence à être entendu au niveau État local. Je parle de la Mayenne. Et puis avec le ZAN, on va aussi bientôt, vous le savez, avoir une territorialisation, donc des objectifs précis qui vont être territorialisés par le conseil régional, donc qui vont ensuite définir à l'échelle des SCOT. Et ça aussi, on sera forcément le garant, puisqu'il devrait y avoir une compatibilité du SCOT avec le SRADET, une compatibilité des PLU ou des PLUI avec le SCOT. Et là aussi, ça sera un garde-fou qu'on devra vérifier et regarder aussi au travers des CRTE. Donc, non, on n'a pas l'objectif, on ne restera pas neutre sur le sujet, mais on travaille dans un cadre. Et donc, c'est le cadre réglementaire, mais aussi on a la capacité en tant que financeur à agir. Et ce que j'espère, c'est qu'effectivement, on sera de moins en moins neutre sur le sujet du ZAN. Très bien. Merci. Alors, bon, le sujet du ZAN, ça va nous occuper lors du prochain Midi à 2 qui aura lieu le 13 décembre, je crois, de mémoire. Donc, c'est très intéressant. Oui, moi, je me demandais s'il y aura des avenants au CRTE pour intégrer le ZAN, justement. Mais bon, je pense que
probablement, hein, puisque ça va devenir une politique publique. Enfin, ça l'est déjà, mais ça va être un peu objectivé grâce au SRADET et au SCOT. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que l'heure tourne, on est bientôt à l'heure, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou peut-être des réactions, comme je disais tout à l'heure, de la part d'ACE, qui peuvent éventuellement faire part de leur expérience par rapport aux sollicitations de la NCT dans leur DDT. Ça peut être intéressant s'il y a d'autres manières de faire, de voir. Et ben, s'il n'y a pas de réaction, je pense qu'on va terminer là. Et je voudrais vraiment chaleureusement remercier ma DDT, mon David, copain, c'est super. Merci. David, Merci à vous trois pour votre intervention. Oui, Henri. non, c'est Guillaume. Ah, pardon, Guillaume. Oui, non. En fait, le principe d'aide d'ingénierie, en fait, c'est basé sur un système de marché à bon de commande. Et je voulais savoir comment est constitué le vivier, sur quels critères en fait sont sélectionnés les prestataires. Voilà. On n'a pas trop parlé de ça, mais ça me semble important, c'est-à-dire. Donc ça, c'est au niveau national, hein, c'est la NCT. Oui. C'est au niveau national que des marchés à bon de commande sont passés. C'est pas au sein du département où il y avait été. D'accord. Et ensuite, les critères de sélection en fait des prestataires. C'est des accords cadres. Enfin, je réponds peut-être, mais je vais vous laisser répondre. Peut-être Fabien. C'est le cadre des marchés publics tout à fait normal qu'on connaît, qui est donc un marché qui a été lancé. J'étais pas là, mais j'imagine en 2020, qui a été découpé par un certain nombre de lots. Certains d'entre eux sont même territorialisés. Donc les 3 premiers lots sont territorialisés et sont régionalisés pour le coup. Mais sinon, on est dans le cadre tout à fait normal et normatif des marchés publics de l'État. Voilà, donc il y a pour une période donnée, donc c'est des marchés renouvelables, etc., etc. Bon, on voit bien. Enfin, moi, ce que j'ai vu, Coralie, tu nous avais passé un tableau où il y avait vraiment tous les types de prestations, tous les intervenants. Enfin, bon, c'est surtout des gros bureaux d'études. Hein. Là, on a vu Aegis, par exemple, sur l'île Val de Mayenne. Donc, bon, ça parle pas beaucoup d'architecture, on va dire, à proprement parler, mais j'imagine qu'il y a de la sous-traitance derrière. Enfin bon, c'est un autre sujet. Ça dépend des lots. Ça dépend des lots, voilà. Je pense que le périmètre de ce marché-là n'a pas évolué depuis 2020. Il a été réexaminé une fois, je pense. Mais il n'y a pas eu de nouveau prestataire, si. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu de nouveau prestataire. Il y a un nouveau lot qui est apparu cette année sur le tourisme, donc qui n'était pas présent en 2020. Ok. Est-ce que vous m'entendez là, David? Oui, Jean-Louis, on t'entend. Oui, alors je voudrais savoir quelle est votre relation lorsque la NCT accompagne les petites villes de demain, la relation en fait de l'ABF et du CE. Voilà, quels sont vos partenariats et votre mode d'action commune, s'il existe ou s'il n'existe pas. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'en dire 2-3 mots là-dessus? La DDT a été à l'initiative d'une réunion avec tous les chargés de projet Petite Ville de demain de Mayenne et l'architecte des bâtiments de France pour qu'ils puissent présenter ses orientations et se rendre disponibles auprès des petites villes de demain. Mais l'architecte des bâtiments de France, comme il n'a pas beaucoup de temps, c'est par ce biais-là qu'il a été touché. Et par contre, le CAE, lui, est présent à tous les comités locaux, les comités de projet Petites Villes de demain, et intervient au quotidien auprès des petites villes de demain de Mayenne. D'accord. Bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, écoutez, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Merci encore donc à Coralie, à Fabien, à Denis.
Merci beaucoup pour cette présentation, pour ces réponses aux questions. C'était super, c'était clair et très concret. Et Si vous voulez plus d'informations, l'agence a un site internet, donc je vous invite à aller consulter. Donc, agence-cohésion-territoire au pluriel.gouv.fr. Parfait. Eh bien, bon appétit à tous. Et à très bientôt, donc le 13 décembre sur Lausanne, justement. Voilà. Bonne journée, bon appétit. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, au revoir. Ciao.